7 secrets à absolument connaître pour investir en immobilier. Et si tu les connais pas, bah tu peux arrêter dès maintenant parce que tu vas jamais faire d'oseille ou tu vas être dégoûté ou ça va être compliqué pour toi l'immobilier. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Le dernier secret, forcément, il est hyper puissant. La première chose, la team, c'est de connaître les 7 éléments qui sont indispensables et savoir quel est le plus important à maîtriser dans ces 7 éléments-là. Là, on va utiliser la loi de Pareto, donc 80% des actions, non, 20% des actions entraînent 80% des résultats. Donc tout savoir, pas forcément. Par contre, si tu connais pas 20% du minimum et que le reste, tu délègues ou tu passes par un expert, bah tu vas perdre énormément d'argent. La première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la fiscalité. Dans la fiscalité, si tu ne sais pas ce que c'est LMP, LMNP, comment basculer de LMP à LMNP, SCI, la différence entre SCI IR et SCI IS, SAS, comment faire pour investir en marchand de biens, est-ce qu'on peut faire ça en SCI, etc. Si tu ne connais pas ces bases, t'es mort. Ça, c'est la base des bases à connaître. Il faut savoir que LMNP, c'est du loueur meublé non professionnel. Et ça te permet de défiscaliser ou d'amortir tout ce qui est travaux, etc. très facilement. Donc là, tu fais du meublé. LMP, quand tu passes LMP, c'est quand tu as plus de 23 000 euros et que tes revenus locatifs sont supérieurs à tous les autres revenus. Ça, tu dois le savoir, c'est la base. Tu dois savoir la différence entre une SCI, IR, IS. Tu dois savoir qu'on peut basculer de IR à IS très facilement. Par contre, l'inverse, c'est compliqué, voire impossible. Ça, il faut que tu le saches. Tu dois savoir que quand tu fais du SCI, IR, tu fais du nu et tu as 10% de tolérance en termes du meublé. Si tu vends en SCI IR, ça va. Si tu vends en SCI IS et que tu as attendu un certain moment, ça va pas parce que tu as amorti beaucoup de lot. Si en SCI IR, tu es en déficit, tu es bien, tu vas payer moins d'impôts sur tes revenus. Par contre, si en SCI IR, tu es en bénéfice, tu es mort. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Ça, c'est la base des bases que tu dois savoir par rapport à la fiscalité. LMNP, LMP, SCI IR, SCI IS, SAS. Comment je fais pour aller financer ce genre de projet quand je suis en SCI? C'est quoi la différence entre SCI, IR, IS quand je vends, etc. N'aie pas peur si tu ne maîtrises pas tout ça. Je vais très vite dans cette vidéo. Tu verras dans la description, tu t'inscris directement à la formation offerte ou tu prends ton rendez-vous dans le call stratégique. Ensuite, on a le mindset. Qu'est-ce que tu dois savoir au niveau du mindset? Au niveau du mindset, tu vas échouer. Tu vas échouer énormément. Je sais que sur YouTube, sur Insta, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont à Dubaï. Ils sont rentiers en 6 mois, enfin bref. La belle vie quoi. Ah, c'est faux. C'est faux. Même ceux que tu vois à Dubaï machin, ils ont échoué. S'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont échoué. Donc, tu dois savoir que tu vas échouer et te relever à chaque fois. Les locataires vont t'emmerder, les locataires vont pas payer, les travaux vont déborder, ça va mettre plus de temps, tu vas devoir sortir l'argent de la poche, tu vas avoir de la vacance locative, tu vas peut-être aller en justice, tu auras peut-être un mur, tu savais pas que c'était porteur et les porteurs, enfin bref, il va t'arriver que des emmerdes. Tu vas échouer. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait que tu vas échouer, si tu ne sais pas te relever, si dès que tu as un problème, tu dis « Ah, mais pourquoi j'aurais dû faire ça? J'aurais dû écouter Tata Jacqueline », t'es mort. Donc, tu vas échouer. Et ça, faut être bien au clair avec ça. Voilà. Le problème, c'est pas d'échouer, c'est de se relever à chaque fois et de savoir qu'il y a des solutions à tout. Deuxième élément, la team, la recherche de biens. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on recherche un bien? Ne va pas sur le bon coin tout de suite. Si tu ne sais pas, estimer les travaux. Quand tu viens dans un bien comme ça, là, quand il y a pas mal de travaux, tout de suite tu dois savoir, ok, alors là ça va être 1000 euros le mètre carré, 800 euros le mètre carré, 500 euros le mètre carré. Tout de suite, 5-10 minutes, tu dois le savoir. Tu dois estimer à la louche, fourchette très haute. Pourquoi faire ça? Parce que quand tu visites, il y a pas mal de concurrence. Tu crois vraiment que les biens qui sont à potentiel, tu attends de visiter une fois avec ta tante, avec ton frère, avec ton artisan, avec Tata Jacqueline? Non. Tout de suite, il faut savoir estimer les travaux. Ensuite, il faut que tu aies la maîtrise d'agencer l'espace. Quand tu vois un espace vide, il faut que tu dises « Ok, là, je vais faire un appart comme ça, comme ça, comme ça. » Quand tu vois une cuisine et que tu n'as pas assez de chambres, tu sais « Ok, cette cuisine, je vais la virer. Cuisine sur le salon, et là, je vais mettre une chambre. » Il faut absolument que tu saches pas faire ça. Donc, tout ce que je te dis dans cette vidéo, soit tu sais le faire, soit tu délègues à quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il faut que tu aies ce minimum d'informations. Tu peux pas aller investir sans avoir le minimum de ce que je te dis. Ensuite, il faut que tu saches calculer la rentabilité. C'est-à-dire que quand j'ai un bien qui coûte 100 000, travaux 50 000, quelle est la rentabilité par rapport à l'apport que j'ai mis et les loyers qui vont rentrer? C'est quoi la rentabilité? C'est combien? La rentabilité brute, c'est quoi la différence? La rentabilité nette, rentabilité brute quand il y a toutes les charges,
rentabilité nette quand j'enlève les charges, rentabilité nette quand j'enlève les impôts. Voilà. Donc la différence entre les différents types de rentabilité. D'accord? Il faut que tu saches la différence. Il faut que tu saches calculer chaque rentabilité. Sachant que la rentabilité brute, moi perso, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est le cash flow net ce qu'il y a dans ma poche. Il faut que tu saches que c'est un cash flow net. Net, on enlève tous les impôts. Net, on enlève tout sauf les impôts. Brut, et il y a toutes les charges, donc c'est brut quoi. Voilà. Donc il faut que tu saches la différence entre ces différents types de rentabilité et de cash flow et savoir calculer et savoir ce que tu veux. Ça, c'est hyper important à savoir. Donc quand tu recherches un bien, il faut que tu saches estimer les travaux, il faut que tu saches calculer la rentabilité et il faut que tu saches le cash flow que tu veux à la fois. Quand on va sur le bon coin, je sais que je veux tel bien de 100 000 euros, je veux tel travaux, je veux telle rentabilité, je veux tel cash flow. Je vais pas sur le bon coin au hasard. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que vous allez rester des heures et des heures. Pourquoi vous croyez qu'on trouve des biens en 5-10 minutes? Parce qu'on ne va pas sur le bon coin au hasard. D'accord? Il faut faire ces calculs-là de base, en amont. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut que tu aies 30 questions à poser quand tu vas visiter. Ça, je t'invite aussi à aller voir dans la formation. On ne va pas poser des questions au hasard. Les questions qu'on pose, c'est très précis. L'attitude qu'on a, c'est très précis. Quand je laisse lâcher l'argent, parler l'agent, c'est pour une raison. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard dans le business. Ne croyez pas que vous allez être riche par hasard, ça n'existe pas. Donc, il faut maîtriser ces 30 questions, il faut les poser au bon moment, à la bonne personne. Se comporter différemment si c'est un agent, se comporter différemment c'est un particulier. Donc ça, c'est hyper important. Encore une fois, soit vous maîtrisez ce que je vous dis, soit vous déléguez à quelqu'un qui maîtrise ce que je vous dis. Mais il faut que vous compreniez un petit peu de quoi vous parlez et que vous déléguez la partie à la personne qui est expert ou vous le maîtrisez vous-même. Mais vous ne pouvez pas investir si vous ne maîtrisez pas ces éléments-là. Le quatrième élément, la team, ça va être le financement. Et ça, c'est la partie la plus importante. Tout est important, mais après, tu sais que si tu mets tout au même niveau, ça va pas marcher. Mais le financement, si on devait retenir une chose dans cette vidéo, c'est cette partie. Tu dois savoir comment faire pour investir si tu n'as pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'apport. Comment on fait? Non, c'est pas mort. C'est pas mort. Même si tu n'as pas beaucoup d'apport, c'est pas mort. Donc, il faut que tu saches comment on fait. Si tu n'as pas de CDI, tu dois savoir comment on fait. Non, c'est pas mort si tu n'as pas de bilan. Si tu es en CDD, si tu es intermittent, etc. Ce n'est pas mort. Tu dois savoir comment fonctionnent les banques. La caisse d'EP, ils aiment bien les profils familiales, un couple, 2 enfants. Banque populaire, ils aiment bien les pros. Crédit Agricole, ils aiment bien les profils atypiques, les projets atypiques, comme son nom l'indique de manière historique. CIC, Crédit Mutuel, ils sont un peu plus durs, mais ils aiment bien les projets qui sont vraiment implantés dans leur zone, ils n'aiment pas trop aller se déporter. Les BNP, par exemple, c'est une banque de riches. Voilà, bref, pour chaque banque, tu dois savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quelles caractéristiques. C'est hyper important. Si tu vas avoir une banque, tu ne sais pas comment marche le système de caution, etc., et tu ne sais pas qui aime quoi, ça ne peut pas fonctionner. Après, tu n'as pas besoin d'être expert dans tout. Comme je t'ai dit, 20%, le reste tu délègues. Et plus ton niveau d'expertise sera élevé, plus tu iras vite, plus tu vas investir très fort. Si ton niveau est faible ou tu n'as pas délégué et que tu veux tout faire toi-même, tu vas aller très lentement. C'est aussi simple que ça. Donc dans le financement, c'est hyper important de savoir les banques, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles veulent pour chacune des banques. Et quand on sollicite les banques, on montre qu'elles sont uniques. Quand je sollicite la caisse d'EP, je demande avant le projet familial, même si j'ai pas d'enfants. Je dis que je vais faire des enfants, que je vais économiser, machin, etc. Si je veux voir la banque populaire, c'est parce que je suis pro. Je vais leur dire que j'ai une activité pro et que c'est eux qui sont plus adaptés. Si je veux voir Crédit Agricole, parce que j'ai un projet atypique avec des vignes, par exemple. Donc le projet que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai été voir Crédit Agricole. Parce que j'ai un projet qui est super atypique. Et du coup, je vais voir la banque qui est le plus adaptée par rapport à mon projet. Donc ça, c'est hyper important à connaître. Si tu ne sais pas faire ça, c'est mort. Il faut que tu saches faire un dossier bancaire avec montrer tes chiffres. Ça, c'est hyper important. Montrer les chiffres, visibilité d'aujourd'hui, visibilité dans 5 ans. Et le plus important aussi dans la partie financement, il faut que tu saches baratiner. Et il faut que tu saches faire du storytelling. Tout ce qui est financement, présentation, etc., c'est que du baratin. Les chiffres, c'est là pour habiller, etc. Mais il faut savoir que tu as affaire à des êtres humains. Tu sais, les êtres humains, leurs chiffres, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais tu crois que ça les saoule pas de regarder des chiffres et des chiffres et des chiffres. Ils préfèrent parler avec des humains. Ok, c'est bien présenté quand même, ce que vous me présentez comme chiffre, c'est pas mal. Mais si on discute entre humains et que là, ils kiffent, là, c'est mieux, d'accord? Donc, apprends à baratiner, à faire du storytelling. Ça, c'est hyper important. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Va fouiller dans ma chaîne, tu verras et tu vas retrouver des infos. La partie travaux. 5e élément. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu saches estimer les travaux. Là, tu vas me dire, oui, je connais rien, etc. Moi, je suis nul en travaux. Donc, je sais pas poser un clou, machin, voilà. Bon, je me démerde. Après, je suis nul, quand j'ai envie de le faire, je le fais. Mais je sais rentrer dans un bien et me dire, ok, le mur porteur, s'ils ont 1000 porteurs, 10 000. Il faudra que je mette un IPN, ça va me coûter 10 000. Si je fais une étude, écoute, ça coûte 900. Ok, donc ça va me coûter 10 900.
Si je peux pas faire sur mes porteurs, ça va m'apporter temps parce que j'aurai moins de chambres. Si je peux faire mes porteurs, ça va m'apporter temps. En 2 secondes, je cogite. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit ce mur est porteur. Je me dis, il est peut-être porteur et je fais les pires des cas. S'il n'est pas porteur, c'est ça. S'il est porteur, c'est ça. Comme ça, j'ai déjà les 2 cas en tête. Et si il est porteur, bah, tant mieux pour moi. S'il n'est pas porteur, j'ai déjà l'autre cas et j'ai calculé si c'était possible ou pas. Ok, donc là, je voyais de la peinture. Ah, le sol est dégueulasse, donc il faut que je refasse toute la peinture. Boum, 1000 euros le mètre carré. Ah là, le sol, il est lisse, il est nickel. Ah, boum, 500 euros le mètre carré. Ça, tout de suite, tu dois le savoir. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si tu sais pas faire ça, t'es mort. T'as pas le temps de faire une visite avec toi, l'artisan, le machin. Non, le business, c'est pas comme ça. Le business, c'est celui qui se positionne vite. Très, très vite. Positionne-toi vite et après, tu réfléchis tranquillement. D'accord? Tu fais des hypothèses. Tu fais une estimation à la volée, fourchette haute. 1000 euros le mètre carré, ne dépasse pas les 1000 euros le mètre carré pour une rénovation totale. Après, s'il y a de la construction, des murs portails, etc., c'est autre chose. Rénovation totale ne dépasse pas les 1000 euros de mètre carré. S'il y a de la déco, juste déco, etc., 300-400 mètres carrés. S'il y a toute l'électricité à refaire, plombier, etc., 1000 euros le mètre carré. Ça, il faut que tu le saches d'emblée, tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est la base des bases des bases. Et encore, il y a pas mal de choses. Mais ça, c'est la base que tu dois connaître. Savoir estimer les travaux, même si tu connais rien, et sans ton artisan, parce qu'il faut aller vite. Tu bloques le bien. Une fois que tu as bloqué le bien, tu retournes avec ton artisan. Simple, clair, net et précis. La gestion locative. Donc la gestion locative, il faut que tu apprennes à automatiser. Si tu n'apprends pas à automatiser, tu vas devenir fou. Au début, tu veux gérer les locataires, faire les visites, faire les machins, nanana. Non, il faut automatiser. Soit tu payes quelqu'un qui va tout gérer. Tu lui donnes un billet, il va gérer les visites, l'état des lieux, les merdes, s'il y a souci, etc. Soit tu prends une femme de ménage plus qui va gérer ce que je viens de te dire. Soit tu laisses les colocataires, parce que moi je fais que la colocation, ou je fais des immeubles ou ce genre de choses, mais il y a toujours un locataire qui sera là. Tu laisses les colocataires faire les visites eux-mêmes, ou tu mandates un locataire premium, tu baisses un peu son loyer, tu le laisses faire. Bref, il faut que tu connaisses toutes les façons d'automatiser la gestion locative. Tu ne peux pas gérer la gestion locative, il faut déléguer. Tous ces trucs-là qui ne servent à rien là, on délègue. N'oublie pas que 20% de tes actions entraînent 80% de tes résultats. Aller faire les visites toi-même, faire le ménage toi-même, réparer toi-même, nanana, ça n'a aucune plus-value. Aucune. Tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Toi, ta zone de génie, c'est trouver un bien, trouver un financement, estimer les travaux. C'est ça ta zone de génie. Ta zone de génie, ce n'est pas d'aller faire le ménage. J'ai rien contre les gens qui font le ménage, mais c'est pas d'aller faire le ménage, d'aller faire les visites, de faire les beaux, les machins. Non. Tu as des templates prédéfinis de bail. Il y a un qui rentre, boum, tu envoies le template. Tu as un template prédéfini d'état des lieux, boum, tu l'envoies. Tu trouves une femme de ménage plus, tu trouves quelqu'un qui va faire les réparations. Tu maîtrises qui est à la charge de quoi. Il y a ça qui arrive, boum, c'est à ta charge. Il y a ça qui arrive, boum, c'est à ta charge. C'est pas à ta charge, pas de débat. Le locataire va dire, oui, mais maintenant, c'est pas normal. Il n'y a pas de débat. Regardez, voici le fichier, c'est pas à ma charge. Démerdez-vous, d'accord? Ça, il faut que tu automatises tout. Tout doit être automatisé. Ou tu mets dans une agence. Donc pour info, les agences, c'est compliqué. Il faut prendre la moins pire. Toutes les agences, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, je te le dis d'emblée. Moi, je bosse avec des agences, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que comment tu veux qu'elle soit rentable, mais qu'elle gère correctement comme toi? Et elle ne peut pas être au taquet sur ta coloc ou sur ta loc et gérer de la masse. Donc par définition, une agence ne peut que être mal gérée parce qu'elle gère de la masse. D'accord? Voilà. Donc à partir du moment où il faut mettre des humains en face, soit tu embauches 550 000 humains, ce qui n'est pas possible, soit l'humain qui gère ton dossier, il gère 20 dossiers. Donc forcément, tu gères la masse, c'est la merde. Donc hyper important de tout automatiser. La documentation, la personne femme de ménage plus ou quelqu'un, un auto-entrepreneur qui va gérer tout ton parc, ou un locataire plus qui va gérer l'appartement. Donc tout ce que là je te dis, j'ai essayé. Je ne dis pas des choses des théories machin. Tout ce que je te dis, j'ai essayé. D'accord? Moi, ce que j'ai fait sur un de mes biens, j'ai une agence de colocation qui gère mon truc. J'ai une femme de ménage plus. Et là, j'ai une ancienne locataire qui va partir où je vais lui proposer de gérer là où l'immeuble où elle était en fait. Voilà. Et ce sera ma locataire ma ex-locataire plus qui va gérer l'ensemble du business. Ok, donc le dernier élément, le septième, c'est comme ça, à connaître, et là qui est hyper important, et bien joué si t'es resté jusqu'au bout. Ça te permet de savoir le secret que pas beaucoup de gens en parlent. C'est ce qu'on appelle le mix RP locatif. Alors mix RP locatif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'acheter sa résidence principale et de quand même gagner de l'argent. Chaque bien que j'ai me font gagner de l'argent. Donc tu as plusieurs types de mix RP locatif. Tu achètes un appart, il y a une cave, un parking, tu loues la cave parking à part. Tu achètes un appart, tu loues une des chambres. Tu achètes une maison, tu as une dépendance, tu loues la dépendance. Tu achètes une maison, tu fais de la LCD au niveau juste de ton salon, ta terrasse. Tu fais du home exchange. Home exchange c'est gratuit, n'importe quoi. Tu loues ta maison quand tu pars en vacances.
Donc Mix RP locatif, pourquoi c'est puissant? Parce que les banques n'aiment pas les profils qui ont que du locatif. Donc ça peut marcher sur 1, 2, 3 appartes, mais nous on a 3 millions, donc impossible d'avoir 3, 4 millions sans résidence principale. À un moment donné, la banque va vouloir que tu aies ta résidence principale. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas les investisseurs. Elle aime bien ceux qui vont dépenser de l'argent dans la banque, ceux qui vont économiser de l'argent dans la banque et ceux qui vont investir dans la banque. Donc moi, quand je présente mes projets, c'est jamais pour faire de l'oseille. C'est pour sécuriser ma famille, ma retraite, blablabla. Storytelling. Donc, c'est hyper important d'avoir une résidence principale. Comment faire pour pallier le fait d'avoir une résidence principale, tout donner sur ta RP, ne pas être, de continuer à pouvoir investir? C'est le fait de gagner de l'argent avec sa résidence principale. Comme ça, ma mensualité de 3 000 € est remboursée par les locataires. C'est pas moi qui paye. Voilà, donc ma RP me coûte de l'argent, c'est-à-dire que mon parc immobilier ne me coûte pas d'argent et me rapporte même beaucoup d'argent. Comme ça, j'ai mes RP, ils sont contents, mes RP ne me coûtent rien et je peux continuer à investir. Aussi, quand tu fais ce genre de business, il faut que tu aies le storytelling au max. Il faut que tu saches aussi investir et convaincre le HCSF, donc ceux qui te bloquent au-delà de 35%. Tous ceux que je vois qui disent oui, je suis bloqué 35%, non, vous croyez vraiment que les rentiers sont à 35%? Vous croyez vraiment que ceux qui ont 10, 15 lots, 50 lots, 100 lots, ils sont à 35%? L'endettement n'a plus de sens pour un investisseur. Ça n'a plus de sens. D'accord? Nous, on a 45-50%. On s'en fout. Ce qui compte, c'est l'argent qui rentre. Quand on arrive à convaincre le bon interlocuteur, si je lui dis qu'il me reste 10 000 €, sur des projets, il me restait 10 000 € de reste à vivre. 10 000 €. Et il y a des banquiers qui me disaient je sais pas quoi, qui me parlaient Tombouctou, je sais pas quoi, tu vois. Donc Tombouctou, je sais même pas si ça existe comme langage. Bref, il me parlait n'importe comment. Il me disait oui, mais 35%, machin. Mais attendez, mais je suis à 47%, mais il me reste 10 000 €. Ah oui, mais vous êtes à 47%. Mais attendez, il me reste 10 000 €. Ah oui, mais vous êtes à 47%. Allez, merci, au revoir, ciao. Non. L'endettement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il vous reste à la fin du mois. Quelqu'un à qui il reste 300 € à la fin du mois et qui est à 25% d'endettement versus quelqu'un à qui il reste 10 000 € à la fin du mois et qui a 48% d'endettement. Qui est mieux? C'est pas compliqué quand même comme situation. Voilà. Donc les mix RP locatifs, c'est hyper puissant. Donc allez voir mes autres vidéos, j'en parle plus en détail. Et en gros, il faut absolument que tu aies ta RP, mais qui te fasse gagner de l'argent. Ça, c'est hyper important. Tu ne peux pas construire un parc sans RP. Merci d'être resté tout au long de cette longue vidéo. Si tu es encore là, commente mix RP locatif. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à liker. Je te mets d'autres vidéos là pour que tu continues à rester sur ma chaîne. Et si tu as des questions, tu peux prendre un rendez-vous offert. Et puis n'oublie pas de télécharger ta vidéo, ta formation gratuite. Ciao.